Bien, chers amis, bonjour. Je me permets de faire un petit commentaire, comme d'habitude, aussi simple que possible, aussi synthétiquement que possible, sur mon livre Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Alors nous approchons de Purim. Nous approchons de ce jour qui est pour nous, Israël, revenu sur sa terre, et pour les Juifs du monde entier, faste. Parce que la grande farce a été dévoilée. Cette farce qui pousse, si vous voulez, des acteurs du mal et des réalisateurs de bien. Les acteurs du mal, évidemment, Assuérus, en hébreu Arachvérosh, avec son premier conseiller, Aman. Aman venant d'ailleurs, entre guillemets, disent nos maîtres, des secrets, bien entendu. Aman venait d'Eretz Israël. Il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les Shomronim, c'est-à-dire ces peuples qui ont été poussés par les royaumes qui entouraient l'État juif de l'époque, évidemment, notamment après Sancheriv, après Nabuchodonosor, Nabucodonosor, de combler, entre guillemets, l'absence des Hébreux par toutes sortes de tribus, toutes sortes entre guillemets, de collectivités qui devaient prendre racine sur la terre d'Israël de manière à empêcher, coûte que coûte, le processus de retour du peuple sur sa terre, donc le processus de la délivrance de la malchoute, de la royauté de Dieu, à partir de Jérusalem. En fait, les maîtres des secrets disent que le but d'Aman, ce n'était pas de détruire les Juifs, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai qu'il était antisémite, c'est vrai, mais son but premier, caché, évidemment caché, c'était d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Le but d'Aman, c'était, encore une fois, avec la ruse, mais avec son ego, avec son autorité politique, j'allais dire gouvernementale. Aman avait compris que son pouvoir était certes réel, mais il allait dans un seul sens: empêcher le retour d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, il a été poussé, financé, conduit progressivement par les Shomronim à partir de la terre d'Israël jusqu'en Perse. Il est monté les étapes, une après les autres, les étapes politiques, jusqu'à arriver, évidemment, c'est la main de Dieu dans l'histoire, bien entendu, être le second du pharaon de l'époque, de Arachvérosh, qui était en fait un homme relativement faible, malgré son génie militaire, c'est un grand chef d'armée, son génie politique, il était en fait complètement faible. Il faut savoir que Assuérus avait réussi à être le maître de 127 provinces. Ça veut dire 127 États. Chaque État était autonome. C'était une sorte d'État fédéral qu'il avait construit. Et que chaque État avait son propre gouverneur. Et chaque État qui avait son propre gouverneur jouissait d'une autonomie qui était une autonomie relativement
approfondie, relativement totale, totalisante. Ils avaient le droit, par exemple, d'avoir leur propre loi. Ils avaient le droit, par exemple, d'offrir des banquets, etc., dans leur État, de manière à organiser, si vous voulez, une certaine forme d'autorité et de complaisance. Ils avaient le droit d'utiliser telle ou telle valeur, morale ou immorale, de manière à pouvoir profiter de la vie, du plaisir du temps et du moment, etc. Et Ahasverosh, lui, était quand même extrêmement faible, c'est vrai. Notamment, il était dominé par sa femme, Vashti, disent les maîtres des secrets. Et Vashti était une femme redoutable. D'abord, c'était l'arrière-petite-fille de Nabuchodonosor, de Nabuchodonosor. Elle était imbue d'elle-même. Elle était complètement immorale. Elle était, si vous voulez, dans son ascendance, source d'une autorité implacable par rapport à son mari. Elle dénigrait son mari. Et son mari, au niveau psychologique, Ahasverosh, a beaucoup souffert. Et donc, si vous voulez, cette femme-là a empêché Ahasverosh de continuer le travail de Cyrus, Assuérus et de Darius vers Israël, vers la reconstruction du temple. Nous sommes, si vous voulez, ici, au lendemain des combats terribles de Nabuchodonosor. Le premier temple est tombé, Jérusalem a été détruite, et voilà que Assuérus, roi de Perse, et son fils Darius en hébreu, Dariavesh en hébreu, Darius en français, vont pousser le peuple d'Israël à retourner sur sa terre. Ils étaient prêts à construire, d'ailleurs ils ont commencé, les fondations ont été posées au temps de Cyrus et de Darius. Et Ahasverosh, qui s'appelle Assuérus, ne mélangez pas Cyrus et Assuérus, Ahasverosh, Assuérus, dans son premier temps de règne, était pro-juif, pro-Israël. Il voulait tout simplement continuer l'œuvre de ses prédécesseurs royaux. Et sa femme, progressivement, Vashti, va l'utiliser, va le formater. Et ce formatage, l'entraînant, si vous voulez, vers une haine inimaginable, complètement d'ailleurs surfaite, parce que Ahasverosh, Assuérus vivait dans le surfait, mais il était très rusé. Cette haine contre Israël. Et il a abandonné, il a arrêté les travaux à Jérusalem, il a arrêté de financer, si vous voulez, la construction du temple, du second temple, et donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, que deux phénomènes font apparaître fondamentaux. D'abord, il va commettre une faute incroyable, parce qu'il va faire un banquet de 180 jours, et dans ce banquet de 180 jours, évidemment, il va inviter tous les notables, les gouverneurs de tous ces pays. N'oubliez pas qu'il dominait 127 États. Et il avait mis au fond de sa salle des objets du temple. Et face à cela, au loin, il a mis une table réservée aux notables juifs. Et ces notables juifs, qui étaient tout à fait perses, ils étaient perses avant d'être Israël, ils se sont complètement assimilés, eh bien, ils n'ont pas réagi en voyant les objets du temple. Ils ont participé à ce festin qui était évidemment au niveau extérieur agréable, mais au niveau intérieur immonde. Parce que vous comprenez comment ça se terminait, ces festins-là, avec l'effet de l'alcool, du vin et de la grosse bouffe, comme on dit, n'est-ce pas? Ça se terminait toujours, bon, vous m'avez compris. Donc ils étaient quand même quelque part complices
des actions, des actions d'Assuérus. Et Assuérus, Ahasverosh, a compris que le temps était proche, prêt, pour essayer de quoi faire. De remplacer Jérusalem par Shushan, par Suse. Et Jérusalem, progressivement, a été placée, si vous voulez, dans un espace secondarisé de Suse. Jérusalem était détruit. Et bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très très long. Évidemment, la Megillat Esther est très 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 profonde. Évidemment, c'est presque infini. C'est de la Torah. Le décodage, on le fait en quelques minutes, mais il y a énormément de choses à dire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que les 180 jours sont passés, il va faire un banquet pour ses proches. Et il faut savoir qu'autour de lui, il y avait énormément de juifs. Perses, évidemment, mais des juifs qui descendaient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, complètement assimilés. Et pendant 7 jours, pourquoi 7 jours ce banquet aura lieu? Parce que tout simplement, la 7e sphira d'en bas, à partir du Da'at, c'est la Malchoute. Il voulait être roi à la place de Dieu. Il voulait subtiliser la Malchoute de Jérusalem et la donner à la Malchoute de Suse, Shushan. C'est absolument odieux. Mais ça a marché. Ça a marché. La Gemara Megillah l'explique, tous les commentaires l'expliquent, notamment Jonathan ben Uziel, et aussi le Midrash Sheni, explique très profondément ce qui s'est passé à Purim. Et cela il y a 2000 ans. C'est pas aujourd'hui. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait 7 jours de festin dans des ustensiles du temple. Et Jonathan ben Uziel dit quelque chose de terrible. Il dit que tout était cachère. Tout était strictement cachère. Pour le langage juif, on le comprend. C'est-à-dire que c'était véritablement une alimentation conforme aux règles de la Torah. Il avait pris un beddin le plus parfait possible, le plus cachère possible. Les religieux étaient très contents. Ils avaient tout. Ils avaient le plaisir, ils avaient la cacheroute, ils avaient la bonne bouffe, ils avaient certainement de la musique pendant 7 jours. Et ils étaient avec le roi, dans le palais du roi, avec évidemment l'ensemble des conseillers non juifs, mais très 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 intimes autour du roi. Et à un moment donné, dit le Targum Jonathan ben Uziel, il va les faire se promener dans les jardins secrets. Dans les jardins secrets du roi, que pendant 180 jours, ces jardins ont été interdits. Mais là, ils ont été ouverts. Il a voulu tester. Il était très rusé, Assuérus. Il a voulu tester la réaction des Juifs par rapport à non seulement les ustensiles du temple, et malheureusement beaucoup ont mangé, ça ne les dérangeait pas. Donc la situation était très grave. Le niveau d'assimilation juive était extrêmement grave. Mais surtout, il aura fait rentrer dans ces jardins où les couleurs, les designs, les formes représentaient le temple de Jérusalem. Et là aussi, la réaction a été
j'allais dire, désobligeante, pour ne pas dire plus. La réaction a été quelque part horrible. Personne ne s'est offusqué face à cette farce. Il faut savoir, dit le Targum Yonatan ben Uziel, que Arachvérosh, Assuérus, était le seul roi non juif qui a voulu s'asseoir sur le trône du roi Shlomo, du roi Salomon. Il avait en fait effectivement reçu par Nabuchodonosor et par donc sa femme, il avait reçu ce trône que Nabuchodonosor avait pris par Yancheriv et Nabuchodonosor avait pris à Jérusalem. Il s'agissait du vrai trône du roi Salomon. Mais personne, aucun roi, en dehors de Achashvérosh, Assuérus, aucun roi de l'époque avait eu le toupet, même l'interrogation intérieure de s'asseoir. Il savait que le peuple d'Israël à l'époque était porteur d'un message divin. Il savait, tous ces peuples, que Israël était en fait intouchable. Et s'il faisait la guerre à Israël, c'est pour le réduire un peu, pour l'affaiblir, pas pour le détruire. Et voilà que Assuérus a eu ce culot monstre de vouloir s'asseoir dans ce trône. Et évidemment, il n'est pas arrivé, quand Baruch n'a pas accepté, bien entendu. À un moment donné, il tombe, à un moment donné, il se blesse, à un moment donné, il y a un feu qui sort, etc. Bon, il ne comprenait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la farce. Il a fait venir des sculpteurs, j'allais dire des ingénieurs d'Égypte, pour pouvoir faire une copie aussi fidèle que possible de l'original. Et cette copie, elle était certes très bien conçue, mais c'était une copie. Et les gens qui étaient là-bas savaient très bien que c'était une copie. Ça se voyait. Et donc, Arachvérosh a voulu faire ce grand banquet de 180 jours pour s'asseoir, carrément, honorer le trône, son trône, ça veut dire le trône du roi Salomon, et prendre la place du roi Salomon. Regardez où on est arrivé. Et dans cela, si vous voulez, la reine Vashti a joué un rôle fondamental. Alors, juste un mot. Qui est la reine Vashti par rapport à Esther? La reine Vashti correspond, si vous voulez, au niveau évidemment de Bereshit, à Chava, à Ève, après la faute. C'était une femme dévergondée, qui était très belle d'ailleurs, elle était très belle. Mais c'est une femme très dévergondée qui n'avait pas de problème d'aller toute nue dans le palais, dans ses appartements. Elle était complètement dévergondée. D'ailleurs, entre parenthèses, le Shabbat, elle demandait, ça aussi c'est dans le Targum Yonatan ben Uziel, elle demandait à des jeunes filles juives de se mettre toutes nues et de se promener le Shabbat dans ses palais. Vous comprenez? C'est-à-dire que par la ruse et par l'immoralité, elle réussissait à dominer l'ensemble de son monde. N'oublions pas qu'elle était reine de 127 provinces. Et de l'autre côté, vous avez Esther. Esther, évidemment, Amalka. C'est-à-dire qu'elle vient, si vous voulez, d'un monde extrêmement élevé. Elle vient de Sarah. Esther, c'est le Gilgoul de Sarah, la réincarnation de Sarah. Esther était une femme qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses parents très, très tôt. Il faut savoir que
son cousin, Mordechai, Mardochée en français, avait quitté Suse, la Perse, avec l'aide de Darius et de son antécédent, Cyrus, et il s'est retrouvé en Jérusalem. Mordechai était, entre guillemets, dans le langage d'aujourd'hui, super hyper sioniste. Il était quand même, Mordechai, un des membres de la Grande Assemblée, un des membres des 120 de la Grande Assemblée. C'était pas n'importe qui, Mordechai. Mais Mordechai, dit le Zohar, ne se recroquevillait pas devant Aman, devant personne, parce qu'il descendait de Benjamin. Et je voudrais dire deux mots sur Mordechai, parce que c'est très important. Mordechai représente, si vous voulez, le Gilgoul de Shimi Ben Gera. Vous savez qui c'est Shimi Ben Gera? Shimi Ben Gera, c'était un très grand sage du temps de David Améler, du roi David, qui avait la capacité de dominer l'ensemble des commentaires de la Torah. Mais il était profondément contre David Améler, le roi David. À l'époque, le roi David faisait l'objet, depuis longtemps, de grandes discussions entre les Rachamim, entre les rabbins de l'époque. Est-ce qu'il descendait, oui ou non, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ou non? Est-ce qu'il était vraiment juif ou non? Parce que son ancêtre, son arrière-grand-mère Ruth, avait fait une conversion qui n'était pas forcément légale, selon les rabbins. Je dis bien selon les rabbins. Donc il y avait une partie du peuple juif qui était avec David, et une autre partie du peuple juif, entre guillemets, qui était contre David. Et Shimi ben Salou, Shimi ben Gera, va se retrouver devant le roi David, qui était en fuite face aux armées de Shaoul, et va lui sermonner. Très gravement. Et vous savez que le roi David était roi. Il avait le droit de le tuer, de demander à Jonathan, de son chef d'état-major, Yoav, et Jonathan, de le tuer. Et il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que David, étant évidemment un très grand prophète, il avait compris que de Shimi ben Gera allait sortir de la tribu de Binyamin, allait sortir Mordechai. Et Mordechai devait faire le tikkun, la réparation de cette faute de Shimi ben Gera par rapport au roi David. Et comment va-t-il la faire? En ne se prosternant pas devant n'importe qui. Alors que la halakha pouvait, il nous est interdit de nous prosterner devant une idole ou devant un chef politique qui était en représentation d'une idole. Ça nous est complètement interdit. Mais Aman, lui, n'était pas un chef qui représentait l'idolâtrie. C'était un chef politique. Et quand même, il ne le faisait pas. Et Mordechai a eu une bonne partie du peuple, pour ne pas dire tout le peuple contre lui. Il était seul contre le peuple. En fait, le Zohar dit que Mordechai avait la capacité de réparer la jambe droite d'Adam Arishon. C'est-à-dire de mettre Dieu dans le côté droit de son corps, entre guillemets. Évidemment, c'est codé, bien entendu. Tandis que les Hashmonaïm,
pour Hanouka, c'est la jambe gauche. Et donc, la jambe gauche qui est liée à la Gvura, au djinn, à la malchoute, si vous voulez. Mais la jambe gauche ne pouvait être réparée, et elle serait réparée par le Mashiach, avec dans le grand Hanouka de l'histoire, que si Mordechai avait commencé la réparation. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, Mordechai se prosternait que devant Dieu. Et que lorsqu'il était devant Aman, dit le Zohar, il montait, sa neshama montait vers Hachem, et descendait jusqu'au niveau de Aman. Ça veut dire rien du tout. Il faisait l'union des deux contraires. Et donc, Mordechai va épouser Esther. Esther qui est évidemment le Gilgoul de Sarah. Et donc ce couple incroyable, secret, nous sommes dans les Astir, c'est-à-dire dans la Megillah d'Esther. C'est-à-dire tout est caché, tout est méta-histoire. L'histoire d'Esther, l'histoire de la Megillah, ça peut être lu par un enfant, bien entendu, qui va comprendre l'extériorité de l'histoire, comme un historien. Et évidemment, tous les chroniques de l'époque, du temps de Assuérus, ont certainement écrit de très nombreux articles, sur ce qui se passait avec la reine Esther et la reine Vashti, etc., bien entendu. Le François de l'époque, ou le Figaro de l'époque. Mais, au niveau secret, il s'agit du tikkun olam, de la réparation des mondes. Et pour cela, il fallait un couple absolument parfait. Mordechai qui était descendant de Benyamini, Ish Yemini, vous voyez, Ish Yemini, l'homme de la droite, Binyamin, vous voyez, fils de la droite. Il fallait qu'il soit fidèle à son Dieu, quoi qu'il arrive, jusqu'à risquer sa propre mort. Il fallait qu'il se marie avec sa cousine, parce que, en fait, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Mordechai, qui était à Jérusalem, a entendu la mort de son frère et la mort de sa femme, la femme de son frère, sa belle-sœur, en couche. Restait dans ce monde qu'Esther, qui était une jeune fille. Et il épousa. Il épousa et il restera à Suse, à Shushan. Donc Mordechai, c'est un individu qui est l'homme de la situation. Esther, et je reviendrai dans une prochaine approche, était la femme, si vous voulez, extrêmement fidèle à son Dieu. Mais elle était seule. Elle avait très peur, non pas de la mort, mais très peur de se retrouver dans ce palais qui était infesté, si vous voulez, de serpents. Vous savez que Aman avait donné l'ordre à l'armée d'Assuérus de tuer toute personne qui rentrait dans l'intériorité du palais d'Assuérus, du roi, qui n'avait pas le spectre du roi. Toute personne était tuée automatiquement. Et quand Mordechai, après l'engagement et l'accord d'Assuérus de tuer tous les enfants d'Israël le 13 Adar, en un jour, dans les 127 provinces, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieillards, tous
devaient être tués au niveau de leur corps, tandis qu'à Purim, ils devaient être tués, tandis qu'à Hanouka, pardon, ils devaient être tués au niveau de leur âme, eh bien, Aman avait fait en sorte, il était très rusé, d'inclure la reine dans cette déclaration. Si la reine rentrait dans la chambre intime du roi, dans le parvis intérieur du roi, elle risquait la mort. Et les soldats avaient reçu l'ordre de la tuer, elle, reine Esther, si elle n'avait pas le spectre. Et donc, elle avait très peur de ne pas pouvoir, encore une fois, pas de mourir, de ne pas pouvoir faire sa fonction. N'oublions pas que le peuple d'Israël était en danger de mort absolue. Et il a fallu que Assuérus lui lance, elle était à quelques dizaines de mètres de lui lance le spectre, de manière à ce que les soldats voient le spectre dans sa main et la laissent passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc là, il y a eu une sorte de retournement de l'histoire. Bien, nous allons arrêter là et je reprendrai Bezrat Hashem la prochaine fois. Merci beaucoup.